choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Bonjour bien-aimés, vous êtes là maintenant dans la présence du Seigneur. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur prenne vraiment toute sa place ce matin au milieu de nous. Juste une petite remarque, une petite consigne, de bien éteindre vos portables, de les mettre en mode avion pour ne pas être perturbés pendant ce culte. Voilà, donc le Seigneur nous donne rendez-vous ce matin, une nouvelle fois. Et nous ne sommes pas là, nous ne voulons pas faire de ce rendez-vous une habitude, une chose commune. C'est jamais commun de rencontrer le Seigneur. Et ça peut le devenir. On peut le vivre de cette manière-là. Et le Seigneur nous dit, nous recommande vraiment de penser à ce qu'il est réellement. Et pour cela, je vais lire un passage dans Apocalypse et voir ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse. Et il est écrit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu à éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Et le Seigneur nous dit, dans ce passage, nous dit, tu as abandonné ton premier amour. Et je pense qu'on peut se retrouver, selon les personnes, on peut se retrouver dans ce cas de figure. A-t-on oublié notre premier amour pour Dieu? A-t-on mis devant Dieu, est-ce qu'on a mis plutôt nos engagements, nos fonctions dans l'Église, notre travail pour le Seigneur? Est-ce qu'on a mis ça à la même place ou à la place de Dieu lui-même? Et je pense qu'on doit se poser la question ce matin de revenir à notre premier amour, celui qui a été à l'origine de notre conversion. Ce premier amour, reconnaître que Dieu est celui qui nous a donné la vie, et la vie en abondance. Alors pour cela, nous devons véritablement nous repentir de ce qu'on a délaissé un petit peu, ce premier amour. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous réalisons, Seigneur, que effectivement nous avons mis, Seigneur, le travail pour Dieu comme une manifestation de notre amour pour toi, Seigneur. On a aimé finalement le travail que nous faisons, les engagements que nous avons aimé peut-être la foi que nous avons en toi, nous avons aimé notre persévérance ou ces choses-là, Seigneur, sans même nous le dire véritablement. Mais Seigneur, et tout cela a remplacé notre amour pour toi. Seigneur, apprends-nous à revenir à toi de tout notre cœur. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, à te mettre à la première place, Seigneur mon Dieu, dans nos choix, dans nos vies, devant notre travail pour toi, devant même l'évangélisation, Seigneur, que tout soit conduit, Seigneur, par l'amour que nous te portons, et nous voulons vraiment que tu fortifies cet amour, que tu le fasses renaître en nous. Bien-aimés, nous allons prendre le premier chant. Avant de partir, c'est le chant numéro 26, page 14. De partir
Oui, que le Saint-Esprit change nos vies. Saint-Esprit, toi, le consolateur, que Jésus nous a promis avant de monter au ciel, il y a 2000 ans, à ses apôtres, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. » Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit. Il est la manifestation de ta présence ici aussi dans ce monde, Seigneur, dans l'Église, pour nous conduire aussi dans nos vies personnelles, Seigneur. Et nous prions que vraiment le Saint-Esprit soit au contrôle, nous inspire, vraiment nous ramène à la vérité de l'Évangile. Que chaque jour qui passe, le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il répande sur nous la vérité de la parole de Dieu, que nous nous souvenions de notre marche quotidienne avec le Seigneur Jésus, et bien que le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Jésus lui-même a dit, au verset 11 dans Romains 14, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que je suis Dieu. » Et le Seigneur demande vraiment l'adoration et à la fin, lorsque le Seigneur apparaîtra dans les nuées, c'est là que toute la terre, tous les peuples, toutes les nations, les tribus se rendront compte de qui est véritablement Jésus. Il apparaîtra en gloire, non comme un être, un humain simple, habillé comme tous les humains à l'époque, né dans des conditions tout à fait simples. Eh bien, Jésus, lorsqu'il reviendra, il sera en gloire et il reviendra chercher son Église. Et ce jour-là, tout genou fléchira, toute langue confessera que Christ est le Seigneur. Ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons encore tourner nos regards, Seigneur, vers toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à te laisser la première place, Seigneur, dans nos vies, afin, comme le dit ce chant, de pouvoir te ressembler, Seigneur, de pouvoir aimer comme toi, tu nous as aimés, aimer notre prochain, Seigneur, comme nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu. Pouvoir marcher, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, afin de pouvoir faire ta volonté, Seigneur, en tout temps, Seigneur, à être, Seigneur, de véritables disciples, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à te suivre, Seigneur, mon Dieu, et à porter notre foi chaque jour, Seigneur. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci pour ta fidélité et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que soit la
Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur, apprendre à le faire chaque jour, Seigneur. Nous prosterner devant notre roi, te louer, faire monter vers toi, Seigneur, vers ta majesté, des chants de gloire, Seigneur, pour le roi des rois, celui qui un jour sera révélé comme roi de toute la terre. Seigneur, conduis-nous. Et nous allons prendre le chant 301, page 82. Prosternez-vous devant votre roi.
Seigneur, à toi toute louange, Seigneur, à toi toute adoration, Seigneur, car tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon Dieu. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. 2000 ans après, Seigneur, tu as encore, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui t'élève, Seigneur, sur toute la terre, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta vie donnée, Seigneur. Merci, aujourd'hui tu règnes assis à la droite de Dieu. Et tu règnes en majesté, Seigneur mon Dieu. Et c'est pourquoi, par la foi, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Nous te rendons grâce, Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, à partir du verset 15, il est dit: après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Toutes choses. Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Cette question que Jésus a posée à l'apôtre Pierre, il nous la pose aussi à nous-mêmes. Et il insiste. Jésus veut savoir l'état de notre cœur profond. Et Seigneur, tu as besoin, Seigneur, de nous poser plusieurs fois la même question afin que nous réalisions, Seigneur, notre amour pour toi. Ce n'est pas une simple déclaration, Seigneur, qui va te convaincre. Seigneur, c'est véritablement, Seigneur, que nous nous interrogions sur ce qui est en nous. Et Seigneur, nous voulons te demander, nous voulons aussi être, Seigneur, de ceux qui peuvent te dire: Seigneur, oui, tu sais que je t'aime, Jésus. Alors, Seigneur, tu nous donneras, Seigneur, d'aller parler de toi autour de nous occuper de tes brebis. Seigneur, mon Dieu, nous te prions que tu nous donnes cette persévérance, cette foi, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, cette assurance profonde, Seigneur, que nous sommes vraiment attachés à toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos faux semblants. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, pour nos infidélités, Seigneur. Pardonne-nous pour notre superficialité aussi, Seigneur, dans notre vie chrétienne. Seigneur, mon Dieu, nous te remettons tout cela au nom de Jésus. Nous allons prendre le chant suivant, « Je t'aime plus que tout », suivi du chant « Je t'aime, Seigneur ». C'est le chant 196, page 57. Je t'aime
Seigneur, tu as fait tant pour nous. Tu as fait tant pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu es venu nous chercher. Nous étions la brebis égarée, la brebis perdue, Seigneur, dans ce monde. Et cependant, tu avais les regards portés sur nous. Comme pour David, Seigneur, mon Dieu, tu connaissais, comme pour d'autres prophètes, Seigneur, tu les avais appelés dès le sein maternel. Dès avant même qu'ils existent, Seigneur, tu avais le regard sur eux, Seigneur. Et il en a été de même pour nous. Et nous avons suivi des voies personnelles, des voies de perdition, Seigneur. Cependant, tu étais toujours là, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Parce que tu es venu nous chercher, nous étions dans le péché, nous étions enfoncés jusqu'au cou, Seigneur, mon Dieu, sans même savoir, Seigneur, l'éternité qui nous était réservée. Mais Seigneur, tu nous as manifesté ton amour et ta compassion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as fait tant de choses pour chacun d'entre nous. Tu es venu nous rechercher, nous tirer, Seigneur, de la boue du péché pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous marquer du sceau, Seigneur, du sceau de Dieu. Et nous voulons te chanter ce chant, Seigneur. Ce que Dieu a fait pour moi. Le chant 46, page 19. Oh, lui je danse, oui je danse.
ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, lui je vis. Alléluia. Oui, je vis. Alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, lui je chante. Alléluia. Oui, je chante. Alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Oh, lui je chante. Alléluia. Oui, je chante. Alléluia. Oh, je chante. Oh gloire à Dieu. Oh, lui je danse. Alléluia. Oui, je danse. Alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Oh, oui, je danse. Alléluia. Oui, je danse. Alléluia. Oh, Je je danse. danse, oh gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà, si plusieurs voix veulent s'élever pour vraiment rendre gloire à Dieu. Pour nous, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est une multitude, Seigneur, de choses, de bienfaits que tu nous as fait, Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour le jour de notre conversion, Seigneur. Merci pour le jour où tu nous as convaincus de péché, Seigneur. Merci pour le jour où tu nous as convaincus de ton amour, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. C'était vraiment le jour le plus merveilleux de notre vie, Seigneur. Te recevoir, changer de vie, Seigneur. Laisser toutes les choses anciennes au passé, Seigneur, et que toutes choses soient devenues nouvelles pour nous, Seigneur. C'est vraiment un jour de gloire, de ta gloire, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Amen. Seigneur, nous voulons te prier encore pour te remercier, Seigneur, et te dire que tu es Dieu, Seigneur, au-dessus de tout. Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus. Et comme il est écrit, c'est en toi que nous avons la vie, l'être et le mouvement, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions encore, Seigneur Jésus, et nous voulons encore nous remettre à toi, te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, te rendre gloire parce que tu le mérites, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as rachetés, Seigneur Jésus, de la mort, Père éternel, l'enfer, par ton sang, Seigneur Jésus. Et nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu vis et nous vivons, Seigneur Jésus. Tu existes et nous existons, Seigneur Jésus. Sois béni, Père, à toujours, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre le chant suivant. Ma vie est sanctifiée, et nous profiterons aussi pour apporter nos offrandes au Seigneur. C'est le chant 238, page 68. Ma vie est sanctifiée par ta parole. Mon salut est assuré en Jésus-Christ. Ma vie est sanctifiée par ta parole. Mon salut est assuré en Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a payé ma dette, Jésus a payé. Il a brisé mes chaînes, Jésus a brisé. Il a pensé mon cœur, Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, le passé est passé, Jésus-Christ m'a restauré.
a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a payé ma dette, Jésus a payé. Il a payé, il a payé, il a brisé ma chaîne, Jésus a brisé. Il a brisé, il a brisé, il a brisé mes chaînes, Jésus a brisé. Il a pensé, il a pensé, il a pensé mon cœur, Jésus m'a guéri. Il a payé, il a payé, il a payé ma dette, Jésus a payé. Il a brisé, il a brisé, il a brisé mes chaînes, Jésus a brisé. Il a pensé, il a pensé, il a pensé mon cœur, Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, le passé est passé, Jésus-Christ m'a restauré. 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 Il a payé, il a payé ma dette, Jésus a payé. Il a brisé, il a brisé, il a brisé mes chaînes, Jésus a brisé. Il a pensé, il a pensé, il a pensé mon cœur, Jésus m'a guéri. Il a payé, il a payé, il a payé ma dette, Jésus a payé. Il a brisé, il a brisé, il a brisé mes chaînes, Jésus a brisé. Il a pensé, il a pensé, il a pensé mon cœur, Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, le passé est passé, Jésus-Christ m'a restauré. Aujourd'hui, le passé est passé, Jésus-Christ m'a restauré. Aujourd'hui, le passé est passé, Jésus-Christ m'a restauré. Oui, Seigneur Jésus-Christ, merci de tout ce que tu as accompli à la croix. Merci, tu nous as délivrés, Seigneur, de la mort, de la puissance de la mort. Tu nous as délivrés de la puissance du péché aussi, du mal, Seigneur. Tu nous as délivrés d'entre les mains de Satan, du malin, du père du mensonge, Seigneur. Tu as accompli, tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour ces offrandes.
Seigneur, nous les consacrons à ton œuvre, Seigneur. Que tout cela puisse faire avancer l'Évangile dans notre nation, dans notre travail, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sanctifie, Seigneur, ces offrandes et donne de l'intelligence, de la sagesse à ceux qui gèrent cet argent, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prendre le chant suivant. Alléluia Jésus, gloire à Dieu, numéro 13, page 11. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia dans ma vie, alléluia dans ta vie, alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia dans ma vie, alléluia dans ta vie, alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu, alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Proclame-le. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit. Pour l'éternité. Mon nom est écrit. Pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit. Pour l'éternité. Mon nom est écrit. Pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains. Je le loue avec mes Et pieds. s'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il te manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il te manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il te manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue en chantant. 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 Et s'il me manque la voix. Je le loue avec mes Et mains. s'il me manque les mains. Je le loue avec mes Et pieds. s'il me manque les pieds. Je le loue avec mon Et âme. s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue en dansant. 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 Et s'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains. Je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il te manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il te manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue en criant. Je le Gloire à toi Jésus. Je le loue en criant. Je le loue en
Oui, Seigneur, tu as terrassé vraiment le diable, Seigneur, et pour cela, Seigneur, nous sommes libres. En toi, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes libres et nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Nous allons prendre un autre chant, « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Le chant 286, page 78. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es grand et glorieux, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es grand et glorieux, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, car tu es grand et glorieux, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es grand et glorieux, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, car tu es grand et glorieux, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es grand et glorieux, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es grand et glorieux, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans un monde aujourd'hui où règne l'information tous azimuts. Nous recevons des quantités d'informations et cela
souvent nous met un voile, plus qu'un voile, un rideau, face au Seigneur, face à la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies, mais nous, nos yeux, ils sont tout le temps accaparés par les choses de ce monde. Et nous venons de chanter vraiment « Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur ». C'est notre prière ce matin, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous cessions de regarder toujours aux mauvaises nouvelles, au monde, Seigneur, qui nous aveugle à ton sujet, Seigneur mon Dieu. Nous prions que tu purifies nos cœurs, Seigneur. Nous prions que tu nous ouvres les yeux vers ta gloire, Seigneur, vers ta personne, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons te voir, Seigneur, régner dans nos vies. Nous voulons te voir vivre dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prendre un dernier chant, une chose, c'est le chant 394, page 108. Une chose, que je désire ardemment. Une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, que je désire ardemment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la
tel qu'il est vraiment. Seigneur, mon Dieu, ton désir, Seigneur, c'est que nous vivions dans ta maison chaque jour. C'est que nous entrions dans ta maison, Seigneur. Et que toi, tu entres dans notre maison, Seigneur, car il est dit dans Apocalypse, Seigneur, je frappe à la porte. Oui, tous ceux dont la maison n'est pas encore, Seigneur, habitée par toi, Seigneur, tu frappes à la porte. Et tu désires, Seigneur, que l'habitant de cette maison t'ouvre la porte afin que tu viennes souper avec lui, Seigneur mon Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont perdus. Nous prions pour ceux qui n'ont pas accès à la parole, pour tous ceux qui ne connaissent pas la Bible, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, afin que ta grâce aussi, Seigneur, afin qu'ils ouvrent la porte de leur cœur, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, afin aussi qu'eux-mêmes désirent ardemment que tu habites en eux, Seigneur, mon Dieu, et qu'eux viennent dans la maison du Père, Seigneur, la cité de Dieu, l'Église, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous voulons te prier pour la suite et te demander vraiment que dans cette maison qui est la tienne, Seigneur, ta parole qui va nous être donnée ce matin, Seigneur, puisse, Seigneur, nous garder. Puisse que cette parole puisse, Seigneur mon Dieu, remplir nos vies, Seigneur, de la connaissance de ton nom, Seigneur. La connaissance, non pas du cœur, non pas de la connaissance intellectuelle, mais la connaissance profonde de toi, Seigneur, de ton amour, de ta volonté pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons le moment, ce moment de parole, Seigneur. Nous bénissons le frère qui va nous apporter ta parole. Remplis-le, Seigneur mon Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, et aussi fasse que nos oreilles soient attentives, Seigneur, que notre esprit, notre intelligence s'accorde à toi, Seigneur mon Dieu, pour recevoir tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. C'est lui qui, dans sa fidélité, dans sa bonté et encore dans sa grâce, veille sur nous. Ce matin, nous avons prié et le bien-aimé qui avait conduit le temps d'intercession avait rappelé que c'est Dieu qui veille sur nous à chaque instant de notre vie. C'est lui qui nous accompagne dans nos différentes activités. C'est lui qui nous soutient lorsque nous sommes découragés, abattus. C'est lui qui nous rappelle sa parole, ses belles promesses, qui ne sont pas les promesses d'un homme. Ce sont les promesses de celui qui a créé la terre et les cieux. Je salue les bien-aimés qui sont au loin, qui nous écoutent en ce moment. Je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et notre partage de ce matin, c'est vrai, bien-aimés, nous savons que les temps sont mauvais. Nous sommes tous d'accord que les choses ne vont pas mieux. Chaque semaine qui passe a son lot de misère, de difficultés. Nous voyons des personnes qui perdent la vie, des personnes jeunes. Et lorsque nous voyons même au niveau des États, on voit des manipulations qui s'opèrent. Et les dernières nouvelles, lorsqu'on entend parler de M. Trump aux États-Unis qui arrive, qui essaie on entend le discours qu'il donne, et il parle de paix, de la situation en Ukraine. Mais notre président à nous, qu'est-ce qu'il sort? Alors, il dit vraiment la guerre. Alors que les véritables protagonistes veulent la paix, parlent de la paix, nous ne savons pas ce qu'il y a derrière, mais parlent de la paix. Un autre va parler de la guerre. Et nous ne savons pas tout ce qui se passe, bien-aimés. Et le chrétien qui est là peut être perturbé. Pourquoi? Parce que non seulement ça, nous avons tous, chacun d'entre nous,
des difficultés, des soucis que nous avons exposés à notre Dieu, notre Père, et que nous continuons vraiment à lui rappeler. Mais en plus de cela, nous voyons que nous sommes dans l'incertitude du monde. Les choses ne vont pas mieux. Et la parole de ce matin va nous rappeler notre mission principale, bien-aimés. C'est vrai que nous avions chanté tout à l'heure que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Personne ne pourra les effacer. Ça, c'est une réalité, bien-aimés. Nous savons ce qui nous attend. Le temps de félicité, le temps de gloire. Le temps où nos larmes vont cesser de couler. Le temps où notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire, mais entre dans le repos de ton Maître. Il va nous consoler, et ceci pour l'éternité. Mais nous savons aussi, bien-aimés, qu'il y a des difficultés qui nous entourent. Et le titre de notre exhortation de ce matin, c'est « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, bien-aimés ». Et pour cela, nous allons lire, dans un premier temps, le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 24. Donc pour certains, c'est un rappel, et pour d'autres, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous à prendre au sérieux, à reprendre au sérieux ce que le Seigneur nous a confié. Proverbe 24, nous lisons à partir du verset 10. On aurait pu lire aussi au verset 5. Mais lisons d'abord au verset 5. On dit, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Et au verset 10, on dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je relis le verset 10, on nous dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je l'avais dit en introduction que nous sommes tous exposés aux difficultés, bien-aimés. Et généralement, ces soucis-là tardent. L'Éternel aussi tarde à répondre. Mais notre pensée, nous pouvons nous laisser facilement gagner par le découragement. Nous pouvons nous dire, mais quand est-ce que le Seigneur va me délivrer? Mais la parole de Dieu nous dit ici, il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Le Seigneur nous a tout donné, bien-aimés. Il nous a accordé la grâce de faire partie du troupeau de son pâturage. Ne l'oublions pas, bien-aimés. Il ne faudrait pas que lorsque les événements ne nous sont pas favorables, lorsque la vie nous paraît difficile, que nous commencions à douter de cette parole. Et c'est le Seigneur qui parle. Il dit, mais si tu faiblis au jour de la détresse, ce que je t'ai donné comme point d'appui, ce que je t'ai donné comme force, mais n'existera plus. Et la suite, au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Voici ce que le Seigneur annonce. On peut se dire, mais dans un premier temps, on a lu au verset 10, c'est quelqu'un qui peut être sujet à la faiblesse. Cela peut arriver à chacun d'entre nous, bien-aimés, que tu sois ballotté, tu sois perturbé. Mais nous voyons à la suite, ce grand Dieu, il va encore t'adresser la parole à toi. Amen. Nous savons que Dieu n'agit pas lorsque nous sommes forts. C'est lorsque nous sommes faibles que Dieu veut se manifester, Dieu veut nous utiliser, Dieu veut faire avancer son œuvre. Et nous, tous qui sommes là, nous avons entendu la parole de notre Seigneur à un moment donné. Mais c'est à nous qu'il nous adresse. Il s'adresse à nous pour que nous prenions conscience que nous sommes d'abord des privilégiés, bien-aimés. Nous sommes des privilégiés. Le fait d'avoir cette assurance certaine en ce Dieu tout-puissant qui a créé la terre et les cieux. David l'a dit dans Psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes.
d'où me viendra le secours? Donc c'est une quête de la délivrance que va manifester notre bien-aimé, mais la suite est merveilleuse. Il dit, le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Nous connaissons tous ce verset-là, bien-aimés. Nous sommes tous exposés aux difficultés, aux soucis qui nous dépassent. Et la réaction, c'est quoi? Mais c'est de chercher à s'en sortir. C'est légitime de chercher à s'en sortir. Mais nous voyons bien qu'on ne peut pas se fier aux grands de ce monde. On ne peut pas se fier même à nos proches. On ne peut pas s'y fier, bien-aimés. Parce que l'Éternel nous dit de ne pas prendre la chair pour appui et se détourner de l'Éternel. Dieu ne veut pas de cela. Et notre bien-aimé va dire, mais d'où me viendra le secours? Il réalise une chose, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc le point de départ, c'est cela, bien-aimé. Nous sommes des privilégiés, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré nos limites, malgré notre incapacité quelquefois à réaliser des choses que le Seigneur attend de nous. Nous sommes des privilégiés. Et le Seigneur va te dire à toi, à moi, bien-aimé, mais il t'appartient à toi de délivrer ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Mais de qui est-il question ici? Nous savons tous, bien-aimés, qu'il est question des païens, ceux qui n'ont aucune espérance, ceux qui ont placé leur confiance en des choses de ce monde, mais qui n'ont pas de solution définitive. Nous voyons que le monde, quelquefois, propose des solutions, mais ce sont des solutions éphémères. Des grands qui vont signer des pactes pour avoir une certaine richesse, une certaine position, mais nous savons tous, bien-aimés, que cela va finir un jour. Ce que le Seigneur veut proposer à chacun de ces païens, c'est quoi? Mais c'est la vie éternelle dans la paix, dans la joie. La vie éternelle, bien-aimés. Ne perdons pas de vue notre espérance. Et l'objectif de notre Seigneur, c'est quoi? C'est que toutes ces personnes-là parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvées. C'est ce que déclare la Bible. Et c'est notre responsabilité à nous que le Seigneur rappelle. Je relis ce verset, le verset 11, qui nous dit, qui est le titre de notre partage, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Au verset 12, « Si tu dis en ton cœur, nous ne savions pas. Mais celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Donc Dieu sait que tu as bien conscience, nous, l'Église a conscience de la mission qui lui a été confiée par le Seigneur. L'Église a conscience de cela. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église? Nous savons qu'en partant au ciel, notre Seigneur a confié, nous allons lire ce texte-là dans Marc 16, et a confié la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qui tient à cœur à notre Seigneur. C'est la priorité de notre Seigneur. Et c'est même la dernière phrase que le Seigneur a prononcée avant de quitter ce monde. C'est la toute dernière parole. Et donc, en réalité, c'est la priorité de l'Église, bien-aimés. C'est la priorité de l'Église. Et c'est ce que nous voulons rappeler à chacun d'entre nous. Lisons justement Marc 16. Nous allons lire à partir du verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Donc c'est Marie de Magdala, avec lui, et qui s'affligeait et pleurait. Quand ils entendirent qu'il vivait, que Jésus vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Ils ne crurent pas en cette parole. Ils ne crurent pas à la résurrection de Jésus. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres
qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Donc on va s'arrêter un instant, bien-aimé. D'abord au verset 9. Nous voyons que la première personne à qui Jésus s'est manifesté, c'était Marie de Magdala. Et nous savons que dans la Bible, il y a plusieurs Maries, il y en a au moins 4 ou 5. Mais la précision, lorsqu'on dit Marie de Magdala, elle est la seule pour bien l'identifier. Mais le scripteur divin a précisé une chose. On voit bien, au verset 9, on nous dit « de laquelle il avait chassé 7 démons ». Pourquoi cette précision supplémentaire? Ça paraît inutile, bien-aimé, mais c'est une précision d'une importance. Parce que la suite va nous dire ce que cette Marie va faire. C'est elle qui, la première, va aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. Donc le parallèle qu'on peut faire d'abord aujourd'hui, c'est quoi? C'est que à un moment donné, comme pour Marie de Magdala, le Seigneur a agi à main forte dans ta vie pour te délivrer. Il a certainement agi. Peut-être tu te dis que ta conversion s'est faite de façon, sans difficulté. Mais tu ne sais pas, nous ne savons pas, bien-aimés, ce que le Seigneur a dû employer comme moyen, peut-être depuis des années, pour que, au moment marqué, nous manifestions notre foi en ce Seigneur-là. Nous ne savons pas. Et pour Marie de Magdala, le Seigneur l'a délivrée de 7 démons. Et cette femme fait partie de celles qui ont suivi Jésus pendant tout le ministère de Jésus, qui l'ont assisté de leur bien. Elle était constamment avec Jésus. Ce que nous pouvons retenir aussi par cette situation, c'est que le Seigneur qui nous a visités, qui nous a fait tant de bien, nous avons certainement annoncé à nos proches, à nos amis, ce que le Seigneur a fait pour nous, dont nous avons conscience. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce qu'elle va faire. Moi, je me tente même à dire que c'est même la première évangéliste, entre guillemets. C'est moi qui le dis. Parce que c'est elle qui apporte la première bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur à nos bien-aimés. Mais la suite, nous avons lu la suite, bien-aimés. Lorsqu'on a annoncé cette bonne nouvelle à ceux qui ont marché avec Jésus pendant des années, ceux qui ont vu des miracles accomplis par Jésus, ceux qui ont bénéficié des largesses de Jésus, quelle a été leur réaction, bien-aimés? Ils n'ont pas cru à la résurrection de notre Seigneur. 1 fois et 2 fois, ils n'ont pas cru à cela. Mais lisons la suite. Au verset 15. Puis il leur dit. Donc là, Jésus les a rencontrés. Et puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, à qui Jésus vient de parler ici? Il vient de parler à des personnes, n'oublions pas, qui depuis dès le départ, lorsqu'il était traîné à la croix, l'ont abandonné. Une première fois, il a été abandonné par ces personnes qui l'ont accompagné. Je ne dis pas cela pour juger nos bien-aimés. Habituellement, je le dis que même moi aussi, si je faisais partie de ces personnes-là, j'aurais fui moi aussi. Et j'aurais dit aussi crucifie, crucifie. Bien-aimés, ce n'est pas pour juger nos bien-aimés, je le rappelle. Donc on voit ces personnes-là ont renié Jésus, sont partis se cacher. Et deuxième chose, Jésus a envoyé un émissaire, une personne pour leur annoncer la bonne nouvelle. Quelle a été leur réaction? Ces personnes n'ont pas cru non plus. Jésus leur a reproché quoi? La dureté de leur cœur. Mais on aurait pu se dire que non, mais certainement Jésus aurait pu, notre Seigneur aurait pu les écarter. Mais nous voyons bien la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Notre bon berger, le Seigneur, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il va envoyer ces faibles personnes, entre guillemets. Ce sont ces mêmes faibles personnes
à qui il va confier la mission d'aller partout la terre annoncer la bonne nouvelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, tu peux te dire, non, moi je ne suis pas qualifié. Je ne connais pas assez de versets bibliques. Moi, j'ai une conversion qui ne dure peut-être que d'un mois ou de 2. Tu peux te dire ça. Ou tu peux essayer de te comparer à d'autres bien-aimés qui paraissent maîtriser les choses de Dieu mieux que toi. Ce n'est pas cela, bien-aimés. La volonté de Dieu, nous l'avions dit au début, que la gloire de Dieu se manifeste dans notre faiblesse à nous. C'est lorsque tu réalises tes limites et que tu dis, Seigneur, mais me voici avec mes faiblesses, je sais que ce n'est pas moi qui vais agir, ce n'est pas parce que je suis fort dans la foi que les choses vont se faire, mais c'est parce que c'est toi qui vas agir et pour que la gloire te revienne. Donc voici un premier élément que nous pouvons retenir, bien-aimés. Ne dis pas que non, cette mission n'est pas la tienne. Non, non, non. Nous venons de le voir ici. Des personnes qui ont, à la limite, renié Jésus. Des personnes qui n'ont pas cru à la parole qu'il leur a adressée, qui n'ont pas cru à cette parole-là. Jésus va les appeler pour leur dire, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais la deuxième chose, tu peux te dire aussi, mais Jésus a confié cette mission-là plutôt aux disciples, mais pas aux chrétiens. Mais la précision aussi qu'on doit apporter, bien-aimés, c'est que généralement, nous confondons les termes. Nous pensons peut-être que le terme disciple, c'est vraiment au-dessus du terme chrétien. Mais la Bible déclare dans Acte 11, peut-être que nous n'allons pas lire, que c'est à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. On leur a donné ce nom-là. Donc, tous ceux qui croyaient en Jésus, tous ceux qui marchaient dans la voie de Jésus, tous ceux qui obéissaient dans la voie de Jésus, tous sont des disciples. Amen. C'est la précision que nous devons faire, bien-aimés. Donc cette parole-là s'adresse à des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un, nous le savons, qui suit les enseignements d'un maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche après ce maître-là, en 2. Et en 3, qu'est-ce qu'il fait, le disciple? Mais l'objectif des enseignements, du modèle que nous copions, c'est pour ensuite devenir quoi? Comme le maître. L'objectif, c'est ça. Et Jésus, partant au ciel, il s'attend à ce que nous soyons comme lui. Nous connaissons l'objectif de la venue de notre Seigneur sur la terre. Nous le savons tous, nous le rappelons. Par l'amour de Dieu, Jean 3,16, nous le savons, que l'amour de Dieu pour le monde est infini. On dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a livré son Fils, afin que chaque homme parvienne à la connaissance, à l'accès à la vie éternelle. C'est l'objectif de Dieu. Donc Dieu a livré son Fils pour cela. Ne l'oublions pas. Ce que Dieu a fait pour nous, il veut que cela se manifeste aussi dans la vie de toutes les personnes qui nous entourent. Ne nous trompons pas. Ce Dieu qui a manifesté à un moment donné cet amour immense, il ne l'a pas changé. Il attend que chaque homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est la mission de l'Église, bien-aimés. C'est notre mission à nous tous. Nous qui avons cru en Jésus, petits et grands, c'est notre mission à nous tous. Nous l'avons rappelé, que Jésus a parlé à ses apôtres. Il leur a confié cette mission, mais nous savons par la suite, c'est un texte que nous allons lire un peu plus tard, que nos aînés ont quelque peu failli à ce qu'on appelle la grande mission. Ils ont un peu failli. Mais les personnes qui vont véritablement accomplir la mission, ce sont entre guillemets des petites gens, des petits chrétiens comme vous et moi. Donc ne méprisons pas la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous avons de la valeur devant notre Seigneur. Et le Seigneur, dans 1 Corinthiens 1, nous pouvons lire, on ne va pas le lire, nous savons que Dieu a choisi des choses faibles de ce monde, que nous sommes ici tous. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les choses fortes. La parole de Dieu en nous, elle est puissante. Ayons foi en cela.
que cette parole que nous portons, elle est puissante pour renverser les dominations, pour renverser les raisonnements des grands de ce monde, des intelligents de ce monde. Ce que nous avons en nous est plus grand que tout ce qui a été érigé dans ce monde. 1 Jean 4,4 nous le rappelle, bien-aimés. Et ne méprisons pas cela. Ayons à cœur le salut des âmes. Comme le Seigneur, notre Seigneur Jésus, lui aussi, il a eu à cœur le salut de ton âme, de mon âme, et il est venu jusque sur la terre. Il a souffert, il a crié, il a été abandonné par son Père. Tout cela, pour qui? Mais pour toi. Et s'il l'a fait pour toi, ressaisis-toi, ressaisissons-nous, bien-aimés, et ayons à cœur la première mission de l'Église, c'est-à-dire le salut des âmes. Le verset Marc 16, nous relisons verset 15. Puis il leur dit, donc après leur avoir fait ce reproche-là, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici ce que notre Seigneur a rappelé. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans Romains chapitre 10, verset 13, que nous allons lire aussi. Romains 10, verset 13. On voit bien que notre Dieu, ce Père-là, il ne fait pas de discrimination. Il ne fait pas de discrimination. Et c'est ce qui est dit dans ce texte, ce beau texte. Il dit, car quiconque, il dit bien, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen. Quiconque. Les satanistes, tous les mauvais, notre cher président, si un jour il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen. C'est la réalité de ce Dieu-là qui veut le salut de tout homme, quiconque. Mais la suite, lisons la suite, bien-aimés. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Voici ce que déclare la parole de Dieu. On voit bien la progression. Au verset 14, on nous dit, mais comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Parce qu'il faut avoir la foi en cette personne-là pour être sauvé. Mais la phrase suivante, on nous dit, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Bien aimé, même ici en France, il y a bien des personnes qui n'ont jamais entendu clairement parler de Jésus. Même si nous savons, dans Romains 1, on en parle, que l'œuvre de Dieu est assez évidente, mais entendre parler clairement de Jésus, certains n'ont jamais entendu ça. On a déjà rencontré des personnes comme cela. Et on nous dit, mais comment vont-elles entendre? Comment vont-elles croire si elles n'ont jamais entendu parler? Le Seigneur veut atteindre le cœur de chaque être humain sur la terre. Et nous nous souvenons dans Acte 1, lorsque le Seigneur a donné cette mission-là, il a dit, mais commencez d'abord en Judée, Samarie et dans le reste du monde. Nous devons commencer d'abord dans notre entourage immédiat, dans nos villes et dans toute la France. Et prenons cela à cœur, bien-aimés. La Bible, si nous savons tous que si le Seigneur nous laisse encore sur cette terre, c'est pour que nous continuions à annoncer l'Évangile. Ce n'est pas juste pour que le Seigneur nous donne un bon travail, une bonne santé, que nous mangions à notre faim. Non, ce n'est pas ça, bien-aimés. Ce n'est pas cela. La volonté de Dieu, c'est que nous continuions à nous battre
pour chaque âme qui vive dans notre pays, d'abord la France. Et si, selon sa volonté, s'il veut nous expatrier, qu'il soit fait selon sa volonté. Mais ayons cela à cœur, car, je le rappelle, bien-aimés, la priorité des priorités de l'Église, mais c'est le salut des âmes. Et que le Seigneur nous aide tous, bien-aimés. Si à un moment nous avons été négligents, ne nous disions pas que non, ce n'est pas possible, que Dieu n'est pas ce Dieu qui juge. Dieu ne juge pas, bien-aimés. On vient de le voir ici. Nous avions lu dans le texte de Marc 16 au début, des personnes qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu tous les miracles, et qui en plus n'ont pas cru en sa parole. Qu'est-ce que Jésus leur a fait? Il leur a reproché leur incrédulité, mais on vient de le lire, bien-aimé. C'est à ces personnes-là qu'il a confié cette mission. Donc à toi aussi aujourd'hui, si à un moment tu as été négligent, tu n'as pas pratiqué l'ordre que le Seigneur t'a donné, sache que le Seigneur ne te juge pas. Il te demande juste de te repentir. Il nous demande à nous tous de nous repentir et dit, Seigneur, maintenant, je veux faire quelque chose. Je veux prêcher la parole. Et ne croyons pas que c'est un ministère qui est seulement réservé à certains, ou bien aux docteurs de la loi, ou bien aux pasteurs, aux évangélistes. Non, bien-aimés. Mais lisons le texte qui va suivre, qui va nous montrer exactement que ce n'est pas seulement confié à des grands de l'Assemblée, ceux qui ont une certaine responsabilité. C'est une mission qui est envoyée, qui est imposée, entre guillemets, à chacun d'entre nous, même le plus faible. Lisons dans Actes, dans Actes 8, à partir du verset 1er. Acte 8, verset 1er. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, on fait bien attention ici, on dit bien « et tous », excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. J'avais attiré notre attention sur le verset 1er, vers la fin. On nous dit, la deuxième partie du verset 1er, on nous dit « Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Donc, on va bien. Et le verset 4, mais ce sont ces personnes-là. Donc, on va bien les apôtres. Ils étaient restés à Jérusalem. Ils étaient restés à Jérusalem. La nouvelle qui a été annoncée dans la Judée et la Samarie, c'était qui? Ce n'était pas les apôtres. C'était des petits gens comme vous et moi, bien-aimés. Ce sont des personnes qui ont vécu le fameux acte 2, 42, qui ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Donc, à un moment donné, et qui ont vécu aussi le acte 1, verset 8, des personnes qui, dans un premier temps, nous savons qu'en partant au ciel, Jésus a dit, mais ne partez pas encore, restez, attendez de recevoir d'abord le Saint-Esprit et ensuite vous irez annoncer votre mission. Donc ces personnes ont reçu le Saint-Esprit en 1 et en 2, ont reçu les enseignements des apôtres. Mais nous savons tous, bien-aimés, que nous, à notre époque aujourd'hui, nous avons tous l'Esprit en nous. Amen. Oui, tout chrétien est scellé du Saint-Esprit, nous avons l'Esprit en nous, en 1. Et en deuxième chose, nous savons tous que nous recevons assez régulièrement des enseignements de la part de notre Seigneur. Et nous avons la grâce ici aussi, tous les mardis, de recevoir des enseignements. C'est vraiment une véritable bénédiction que nous avons ici.
Et nous disons vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous entretenir spirituellement. Donc nous avons déjà ces deux éléments. Mais nous allons voir encore un autre élément qui est aussi important, c'est dans Éphésiens 4, nous allons lire aussi. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4. Amen. Il est dit ceci, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et on nous dit bien en tous. Amen. Dieu, par le Saint-Esprit, il est en chacun d'entre nous. Ça, c'est un rappel, bien-aimé. Il est en tous. Et nous continuons au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie ? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour quel but ? Le verset 12. On dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je relis les versets 11 et les versets 12, bien-aimés. On nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement on nous dit bien des saints. Donc on voit bien l'évangéliste qui fait partie de ce groupe-là. Son ministère, c'est pour le perfectionnement des chrétiens. Amen. Parce que avant, lorsqu'on était plus jeune, nous, on avait seulement en tête l'évangéliste, c'est celui qui crie, qui remplit des stades, qui fait des tours, qui fait... Nous venons de lire, bien-aimés, que le ministère de l'évangéliste, c'est d'abord pour l'Église, pour inciter les bien-aimés à réaliser, à s'occuper des âmes. Parce que le ministère de l'évangéliste, c'est beaucoup plus axé sur les âmes. Et la suite, on nous dit, jusqu'à ce que, pour quel objectif, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef de Christ. Amen. Donc on voit bien, tous ces ministères-là que le Seigneur a accordés, je dis bien à l'Église, c'est dans un but pour le perfectionnement de chacun d'entre nous. Et dans toutes les églises où il y a la vérité, il y a ces ministères-là que le Seigneur exerce. Mais c'est dans un but, c'est pour perfectionner d'abord les saints. Mais lorsqu'on devient parfait, c'est-à-dire qu'on a une certaine connaissance de celui que nous servons. Et qu'est-ce que nous faisons ? Mais la conséquence est que nous devenions des personnes qui allons annoncer la bonne nouvelle. Nous n'allons pas garder la richesse que nous avons en nous. Comme Jésus l'a dit, lorsqu'on allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher sous un boisseau, sous la table.
c'est pour la placer sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Voici l'objectif de notre Seigneur. Il veut que tous les hommes soient éclairés, bien-aimés. Et il ne s'agit pas d'entrer dans l'activisme, loin de là. C'est d'abord de nous souvenir. Nous avons vu l'exemple de Marie de Magdala dans Marc 16, 9. Elle a réalisé ce que Jésus a fait pour elle. Elle garde ça vraiment en conscience. Et elle s'est mise déjà à la disposition de notre Seigneur depuis. Elle était constamment avec lui. Et elle était la première à aller annoncer la bonne nouvelle. À toutes là, disons d'abord à ses frères. Et ensuite, ses frères vont annoncer la bonne nouvelle. Nous devons le faire par amour pour notre Seigneur, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a fait du bien, celui qui a inscrit par sa grâce nos noms dans le livre de vie et nous avons l'éternité qui nous attend, bien-aimés. Nous avons l'éternité. Et rappel, ce n'est pas le sujet de l'exhortation, que nos tribulations du moment, nos soucis du moment ne nous emmènent pas à perdre de vue ce que notre Père nous a déjà donné. C'est acquis de façon définitive. Cela nous est acquis. Et maintenant, pensons aux autres. Proverbe 24, nous l'avions lu tout à l'heure. Délivre ceux qu'on traîne à la mort et sauve-les. Le Seigneur attend de toi, de moi, de chacun d'entre nous ici présents, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui avons reçu les enseignements, que nous nous battions, bien-aimés, que nous nous battions pour arracher les âmes de l'enfer, ceux qu'on va égorger. Voici le plan de Dieu. Lisons, bien-aimés, un dernier texte avant de finir, dans Matthieu chapitre 25. Verset 14. Il en sera comme, Matthieu 25, verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Et à chacun, selon sa capacité, et il partit. Donc on va bien, on dit, et à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Et tous ces serviteurs-là ont tous reçu quelque chose. Donc aujourd'hui, toi, moi, nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tous reçu quelque chose. Lisons la suite pour finir. Et aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné
et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voici ce que le Seigneur vient de nous annoncer ici, bien-aimés. Nous qui sommes tous des serviteurs et des servants du Seigneur, nous avons reçu quelque chose de sa part. Nous avons tous reçu quelque chose. Et le Seigneur attend que nous fructifions ce qu'il nous a donné. Dans le texte de Acte 8 que nous avions lu tout à l'heure, nous avions vu que c'était des simples chrétiens qui s'étaient répandus dans les contrées pour annoncer l'Évangile. Ce n'étaient pas des pasteurs, des évangélistes ou autres. Ce n'étaient pas ceux-là, des petits chrétiens qui ont annoncé l'Évangile. Donc c'est un encouragement, bien-aimé. Le message de ce matin, c'est un encouragement, ou bien c'est pour nous emmener à prendre conscience de l'urgence, de l'amour de Jésus pour les humains. Nous disons souvent à Jésus que Jésus nous aime. Nous avons conscience de cela, mais n'oublions pas que cet amour que Jésus nous adresse, c'est le même amour qu'il adresse même aux plus méchants de ce monde. C'est le même amour, c'est le même. Et le Seigneur veut que cette personne soit sauvée. Ne l'oublions pas. Ressaisissons-nous, impliquons-nous davantage dans l'annonce de l'Évangile. Nous qui sommes déjà sauvés, pensons au salut des autres. Et n'oublions pas non plus le texte de Proverbe 24. Le Seigneur nous dit que nous allons un jour rendre des comptes parce qu'il voit, il sait cela. Et demandons pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne notre négligence, moi aussi compris, qu'il nous pardonne notre négligence et qu'il nous accorde la grâce enfin de nous lever avec le peu que nous avons pour aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Que Dieu nous aide. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce travail que tu fais en nous, notre Père. Tu es ce bon Dieu qui ne juge personne. Tu n'es pas venu pour nous juger. Et nous te bénissons pour ce rappel que tu nous adresses. Moi aussi, je suis pleinement concerné, Seigneur. Pardonne-moi ma négligence. Pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas fait ce qu'il fallait dans l'annonce de l'Évangile, d'aller à gauche, à droite, Seigneur, pour prêcher, pour que les humains soient sauvés. Pardonne-moi, pardonne-nous tous, pardonne l'Église. Et merci, Seigneur, de réveiller notre conscience afin que nous réalisions que tu aimes aussi les humains qui sont juste à côté de nous. Tu veux qu'en plus de la prière que nous faisons régulièrement, que nous allions. Nous avions lu dans Romains 10, il est question d'aller. Dans Marc 16, il est question d'aller. Dans Matthieu 28, il est question d'aller, de se déplacer. Accorde-nous la grâce de nous déplacer. Bénis-nous. Et je bénis mes frères et sœurs. Merci. Que les plans de l'ennemi contre nous échouent. Nous savons que beaucoup ont pris conscience et vont essayer d'agir, mais que l'ennemi ne vienne point les perturber, Seigneur. Je détruis tout découragement, toute opposition de l'ennemi à la prise de décision de mes frères, de mes sœurs, et qu'il y ait une armée forte, une armée qui se lève pour annoncer l'Évangile. À toi ce soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc c'est le moment des annonces. Et il y a des annonces particulières, des répétitions en ce qui concerne les jeunes pour la fête de la jeunesse. Donc cet après-midi ici à Grand Couronne,
il y a un premier groupe des petits de 4 à 9 ans qui doivent se réunir de 13h45 à 14h15 pour cette répétition. Et puis, suite à quoi, il y a le groupe des moyens de 10 à 13 ans qui fera la répétition de 14h15 à 14h45. Ensuite, il y a un concert à Honfleur le samedi 5 avril à 20h. Donc, l'endroit, c'est la salle Carnot, 2 rue des Corsaires à Honfleur. Et à cette occasion, il y aura une distribution de tracts d'invitation le samedi 29, les samedis 29 et 5 avril, là-bas sur place à Honfleur à partir de 10h. Les personnes qui souhaiteraient effectuer le déplacement sont priées de se manifester auprès du frère Siméon. Ensuite, il y a une mission à l'île de la Réunion qui aura lieu du 24 avril au 7 mai 2025. Et puis, dernière annonce particulière, le camp Gédéon pour les enfants du 21 au 25 juillet pour les enfants de 5 à 15 ans. L'inscription est à faire auprès de la diaconesse Nélisha. Donc le numéro, c'est 06 68 56 85 19 et l'inscription est à faire avant le 31 mars. Ensuite, ce sont les annonces habituelles. Donc l'étude biblique le mardi à 18h ici à Grand Couronne et sur YouTube. L'intercession le mercredi à 18h, sauf à Rouen-Droite à 18h15. Et puis, il y a les prières Zoom. Alors, 4 fois par semaine, le mardi, le mercredi, le vendredi à 21h, sachant que le mercredi, c'est spécialement, le sujet, c'est spécialement pour les nations. Actuellement, c'est le Benelux. Et puis, il y a aussi un temps Zoom pour les jeunes, le samedi à 11h, pour les jeunes à partir de 14 ans. Pour les cultes de dimanche, eh bien, c'est 10h à Rouen-Gauche et Grand Couronne, 10h30 à Rouen-Droite, 14h30 à l'hôtel Campanile à Levallois-Perret. Voilà pour les annonces. Nous allons nous lever, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions, Père, pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Et nous désirons, nous demandons qu'elle porte du fruit dans nos vies, Seigneur. Que nous ayons vraiment le souci d'évangéliser, le souci de partager la bonne nouvelle, Seigneur. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de qualification, hormis d'avoir reçu le Saint-Esprit. Seigneur, il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de diplôme à avoir, il n'y a pas d'années d'expérience, Seigneur mon Dieu. Aussi, donne-nous, Seigneur, d'y aller dans la simplicité et la foi. Seigneur, nous te remettons cette semaine, te remettons également, Seigneur, la communion fraternelle que nous allons avoir maintenant. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le culte à Paris, à Levallois-Perret. Merci de bénir tous les bien-aimés, Seigneur, les répétitions de cet après-midi. Et nous voulons, pour finir, Seigneur, te remettre aussi cette mission qui a lieu au Maroc actuellement, Seigneur. Que tu bénisses les frères et sœurs qui sont là-bas, Seigneur, et que tu donnes aussi aux missionnaires, Seigneur, de toucher les musulmans qui sont là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé